Eh bien bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de la nouvelle série Discovery Manga. Le principe est simple, j'achète le premier tome d'un manga peu connu, je vous résume l'histoire ainsi que l'aspect visuel. Je vous donne mon avis et si je vous le recommande ou non. Et pour le premier épisode ce sera sur Black Torch. Vous connaissez pas? Bah c'est un peu le but de la série quand même. Black Torch est un manga écrit et dessiné par Tsuyoshi Takaki. Il est prépublié depuis février 2017 dans le magazine Jump Square et il est compilé de 5 volumes en juin 2018. La version française est éditée par Kiun depuis février 2018. Bon, j'avoue, cette partie-là, c'est du copier-coller sur Wikipédia. Mais du coup, on apprend que ce manga est hyper récent. Il s'agit d'un shonen qui comporte à ce jour 5 tomes. En 2 ans, c'est plutôt pas mal et j'espère qu'il y en aura d'autres. Le personnage principal s'appelle Jiro, qui veut dire en japonais le cadet. Donc on peut imaginer qu'il y ait un grand frère ou une grande sœur, même si dans le tome 1 c'est pas écrit. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui vit seul chez son grand-père. Ils sont tous deux issus d'une lignée de ninjas. Ils vivent dans un dojo en forêt paisiblement. Sauf que le petit Jiro, il a tendance à s'attirer souvent des ennuis lorsqu'il va en ville ou même partout en fait. Il a tendance à s'attirer des ennuis. C'est pour ça qu'il se bat souvent et que du coup il est assez fort en combat. Mais Jiro, il peut aussi parler aux animaux, ce qui est très peu commun je pense dans la population humaine, logiquement. Un soir, en rentrant chez lui, il trouve un chat noir inconscient. Il décide donc de le recueillir afin de le soigner, vu qu'il était quand même un peu blessé. Sauf qu'une fois soigné, le chat se réveille et on apprend donc que ce n'est pas un chat, mais un mononoke. Donc un mononoke, c'est une sorte d'esprit avec de grands pouvoirs, si vous voulez. Donc son nom est Rago, et en fait, il est en fuite car il est poursuivi par des mononoke et des démons. Il venait juste de se faire secourir, et voulant partir maintenant, il décide de sortir dehors, et c'est à ce moment-là qu'il se fait attaquer par un démon. Donc Jiro essaie de se lancer à la rescousse de Rago, sauf que Jiro fait absolument pas le poids, il est vraiment à 2 doigts de mourir. Sauf que c'est à ce moment-là que Rago décide d'utiliser une technique de fusion entre lui et Jiro afin de le sauver. Après ce combat, il rencontre un agent secret nommé Onmitsu, ainsi que sa subalterne Ichika. Pourquoi je mets un T? Ishika. Ishika ou Ichika? Ishika, hein. Leur but à eux est d'exterminer les mononoke. Même si Jiro a un mononoke dans lui, il décide quand même de rejoindre une section spécialisée des agences secrètes nommée Black Torch. Il sera donc accompagné de Ishika, la subalterne de Onmitsu, ainsi que 3 autres membres qu'on ne connaît pas encore et qu'on sans doute découvrira dans le tome 2. Bon, maintenant que j'ai un peu résumé l'histoire, on peut passer à l'aspect visuel. La page de couverture est plutôt simple, mais elle est quand même stylée. C'est un peu comme dans le style de My Hero Academia, dans le sens où on a le texte en gros écrit, bon là il est en bas mais là il est en haut, avec un personnage au milieu, bon là c'est... Attends, je prends le mauvais tome, on va prendre celui-là. Donc je disais, on a un personnage au milieu en mode badass, on a un fond relativement unicolore, avec quelques taches pour pas faire trop monotone. Il y a le texte en gros, bon sur My Hero Academia, il est en haut, là il est en bas. Mais du coup, je trouve que ça se ressemble beaucoup. Et du coup, moi j'aime bien ce genre de couverture, ça donne envie de lire. Au niveau des dessins, au début j'étais sceptique, parce qu'il y a peu de décors et puis les traits sont pas très nets. Au début du manga, on voit un corbeau et on voit qu'il est pas très bien dessiné. C'est un peu fait à la va-vite. Mais lorsqu'on avance dans le tome, les décors sont toujours aussi peu existants. Il y en a quand même, mais très peu. Néanmoins, les dessins deviennent plus nets. Ce que j'ai grave kiffé par contre, c'est les scènes de combat épiques avec des planches de 2 pages. Et je trouve ça vraiment cool. Genre, c'était vraiment putain de stylé. Donc il y a également un poster, mais qui est assez stylé, mais il est un peu petit. Mais je sais pas comment l'enlever, donc je sais pas... Je pense que si je l'enlève, je vais faire une boulette. Donc dites-le moi en commentaire comment je pourrais l'enlever sans tout arracher. Et du coup, passons à la conclusion. Donc au début, j'étais un peu sceptique. Je me disais, bon, ça se lit tranquille en mode OKLM sans plus. Et finalement, je suis curieux de lire le prochain tome, vraiment. J'ai essayé de le commander en ligne parce que j'ai trouvé que le tome 1 en magasin. Du coup, je vais essayer de le commander en ligne. Donc je vais acheter le tome 2 sans vous le présenter, mais je vais quand même vous présenter d'autres mangas. Donc il n'y aura pas que des combats épiques, il n'y aura pas que des mangas avec que du fight, que des machins. Il y aura aussi des mangas où il faut de la réflexion, qui fait réfléchir, des trucs comme ça. Donc c'est un manga avec du potentiel et si vous aimez les scènes épiques, si vous kiffez les mangas avec du combat, du fight, je vous le recommande honnêtement. Sur ce, je vous laisse avec une magnifique citation du grand-père de Jiro. Intervenir sans force, c'est de l'imprudence, et agir sans détermination, de l'inconscience.